Donbass perdu. Poutine signe sa victoire. C'est un choc mondial. Bloomberg vient d'admettre que Kiev devra céder le Donbass pour espérer une paix, même fragile. Un aveu brutal, inimaginable il y a encore un an, mais qui reflète la réalité du terrain. La Russie de Vladimir Poutine engrange une victoire stratégique majeure. Selon l'agence américaine, cette perspective s'impose désormais comme une évidence, tant les rapports de force ont basculé. Les chiffres brandis par Moscou illustrent cette dynamique. Le chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, affirme que son armée a repris plus de 3500 km² et près de 150 localités depuis le mois de mars. Même si certains instituts occidentaux, comme l'ISW, contestent légèrement ces données et parlent de gains plus proches de 2300 km², l'image reste implacable. La ligne de front bouge en faveur de la Russie et Kiev recule. Cette nouvelle donne se traduit aussi dans les discours officiels. Vladimir Poutine rappelle que la Russie n'a jamais été opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais il juge inacceptable son entrée dans l'OTAN. C'est une précision qui fissure la narration occidentale. Moscou se pose non pas comme un empire conquérant, mais comme un acteur contraint de protéger sa sécurité et ses zones d'influence. Le Donbass devient alors l'ultime levier, présenté par le Kremlin comme une ligne rouge indiscutable. Au même moment, l'Occident s'agite. Ursula von der Leyen, en déplacement en Europe de l'Est, n'a pas hésité à qualifier Poutine de prédateur. Une métaphore brutale, destinée à montrer une fermeté européenne, mais qui cache mal les fissures internes. Car derrière ces discours, Paris, Berlin et Rome doutent déjà de la stratégie de Bruxelles. Le contraste est saisissant. Pendant que Bloomberg met noir sur blanc que Kiev devra abandonner une partie de son territoire, Moscou enchaîne les victoires militaires et se rapproche de Pékin. Lors d'une rencontre à Pékin, Xi Jinping a d'ailleurs salué des relations sino-russes à un niveau sans précédent, affirmant que leur alliance a résisté à l'épreuve des changements internationaux. Poutine, lui, a répliqué « Nous avons toujours été ensemble et nous le restons ». Un message clair, le front diplomatique s'élargit bien au-delà de l'Ukraine. Abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo car ces vérités doivent circuler. Ce que Bloomberg, Pékin et Moscou révèlent aujourd'hui redessine l'avenir de l'Europe et du monde. Les mots de Bloomberg résonnent comme une sentence, mais ce sont surtout les chiffres militaires qui assomment Kiev. Valery Gerasimov, chef d'état-major russe, annonce fièrement que l'armée a repris plus de 3500 km² et près de 150 localités depuis mars. Une avancée colossale traduisant non pas un simple gain tactique, mais une dynamique de fond, une progression méthodique et implacable. Même les observateurs occidentaux les plus sceptiques, comme l'Institute for the Study of War, ne contestent plus la réalité du mouvement. La Russie avance, l'Ukraine recule. Ce basculement n'est pas seulement militaire, il est aussi psychologique. Chaque village conquis devient une pièce de monnaie diplomatique dans la main de Moscou. Car dans toute guerre, le territoire est une arme. Plus le Kremlin avance, plus il impose ses conditions. Bloomberg insiste sur ce point. Désormais, les négociations de paix ne se tiendront plus à armes égales, la Russie dicte, Kiev subit. Et l'essoufflement occidental amplifie cette tendance. Les arsenaux européens sont à sec, les stocks américains fondent et la lassitude politique s'installe. Poutine a rappelé avec ironie, sous Trump, les États-Unis ont commencé à écouter la Russie et le sommet d'Alaska l'a prouvé. Ce contraste est brutal alors que Moscou affirme être prête à coopérer avec Washington et Kiev sur des dossiers sensibles comme la centrale nucléaire de Zaporijia. L'Occident se montre incapable de tenir ses promesses d'aide militaire dans la durée. Cette guerre de l'endurance, Moscou la gagne jour après jour. Poutine dénonce les accusations européennes de visée expansionniste comme des provocations, voire de l'incompétence. Il insiste. La Russie n'a jamais eu, n'a pas et n'aura pas le désir d'attaquer qui que ce soit. Mais dans le même souffle, il avertit. Moscou a longtemps supporté les frappes ukrainiennes sur ses infrastructures énergétiques, désormais la riposte sera sérieuse. Autrement dit, chaque missile russe lancé, chaque blackout ukrainien provoqué est présenté comme une réponse légitime. La tension monte. À chaque chiffre annoncé, à chaque localité reprise, Kiev perd un peu plus d'oxygène. Ce n'est plus une guerre de percées spectaculaires, mais une lente strangulation, un rouleau compresseur qui étouffe l'Ukraine et place ses alliés devant une réalité insoutenable. Ils ne peuvent plus inverser le cours du conflit. Alors que Moscou engrange ses victoires, l'Europe craque sous la pression. Officiellement, la ligne est ferme. Ursula von der Leyen dénonce Vladimir Poutine comme un prédateur, répétant qu'il faut le contenir coûte que coûte. Ces discours martiaux, prononcés lors de tournées en Europe de l'Est, se veulent rassurants. Mais la réalité derrière les portes closes est tout autre. Les capitales sont fracturées, incapables d'afficher une unité stratégique. À Paris, la colère monte. La France redoute que les choix de Bruxelles isolent davantage l'Union européenne sans jamais infléchir la trajectoire russe. L'Élysée le sait, chaque sanction,
chaque déclaration maximaliste rapproche un peu plus Moscou de Pékin et de New Delhi. Et Bloomberg l'a souligné, ce jeu de bras de fer pourrait bien accélérer le basculement vers un monde multipolaire, où l'Europe serait reléguée au second plan. À Berlin, les hésitations se multiplient. L'Allemagne, déjà fragilisée par la crise énergétique et industrielle, ne veut pas payer indéfiniment le prix d'une guerre dont elle ne maîtrise plus les clés. En Italie, en Hongrie, en Slovaquie, les critiques deviennent plus bruyantes. Certains dirigeants rappellent même que la Russie n'a jamais été opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais qu'elle juge inacceptable son entrée dans l'OTAN. Ce contraste alimente la confusion. Comment justifier auprès des opinions publiques une ligne de confrontation totale quand Moscou se présente comme ouverte à l'Union européenne, mais intraitable sur l'Alliance atlantique? Et pendant que l'Occident se débat dans ses contradictions, Moscou avance ses pions sur tous les fronts. Le Kremlin martèle que son objectif n'est pas d'attaquer l'Europe, mais de protéger ses intérêts et ses populations liées à la Russie. Ce narratif, répété inlassablement, gagne du terrain dans le sud global, où l'Union européenne apparaît de plus en plus isolée. Le contraste est glaçant. À Bruxelles, on joue la fermeté de façade, mais derrière, les fissures s'élargissent. Chaque capitale doute, chaque discours sonne creux, et chaque division européenne devient une victoire politique pour le Kremlin. Car dans ce jeu d'échecs impitoyable, si l'Europe se divise, l'Ukraine est condamnée. Tout converge vers un territoire devenu plus qu'une zone de guerre, le Donbass. Depuis 2014, Kiev le présentait comme le symbole de sa résistance, la preuve qu'un jour l'Ukraine reprendrait la main. Mais aujourd'hui, l'aveu de Bloomberg sonne comme un verdict. Le Donbass est perdu. Et avec lui, c'est l'illusion d'une victoire ukrainienne qui s'effondre. Ce que Bloomberg souligne est glaçant. Là où l'idée de céder cette région paraissait impensable il y a un an, elle devient désormais la condition d'une paix fragile. Le Kremlin le sait et en joue. Pour Poutine, le Donbass n'est pas seulement un morceau de territoire, c'est une ligne rouge existentielle, la preuve que la Russie a été contrainte de protéger ceux qui lient leur destin à elle. Moscou ne parle pas seulement de conquête militaire, mais de devoir moral et historique. C'est cette rhétorique qui rend la défaite de Kiev encore plus douloureuse. Non seulement l'Ukraine échoue à reconquérir ses terres, mais elle se retrouve piégée dans un récit où chaque kilomètre perdu devient une justification idéologique pour Moscou. Poutine insiste. La Russie n'a jamais eu, n'a pas et n'aura pas le désir d'attaquer qui que ce soit. En d'autres termes, la guerre n'aurait jamais été une invasion, mais une mission de protection. Et dans cette narration, le Donbass est le cœur battant d'une Russie défensive, légitime, presque inévitable. Pour Kiev, l'abandon du Donbass serait un désastre absolu. Ce serait reconnaître que 10 ans de combats acharnés, des centaines de milliers de morts et des milliards d'aides occidentales n'ont servi qu'à repousser l'inéluctable. Le rêve de reconquête se transforme en cauchemar diplomatique. Non seulement l'Ukraine ne reprend pas, mais elle doit céder. Et pour l'Occident, l'impact est tout aussi dévastateur. L'Europe, qui jurait de ne jamais reconnaître les annexions, se retrouve au bord de l'aveu d'impuissance. Car si Bloomberg annonce que céder le Donbass est la seule voie, c'est déjà préparer les opinions publiques à accepter ce qui hier encore était présenté comme inacceptable. Le Donbass devient alors le tombeau des illusions ukrainiennes et occidentales. Chaque tranchée perdue, chaque localité tombée, chaque déclaration de Bloomberg ou du Kremlin grave dans le marbre une réalité. Le rapport de force a basculé et il n'y aura pas de retour en arrière. Le verdict de Bloomberg est clair, le Donbass sera la monnaie d'échange d'une paix fragile. Mais ce constat dépasse largement l'Ukraine, il redéfinit l'ordre mondial. Car pendant que Kiev recule et que l'Europe se fissure, Moscou tisse ses alliances et consolide son rôle dans un monde multipolaire. À Pékin, Vladimir Poutine et Xi Jinping parlent désormais de relations à un niveau sans précédent. Xi insiste, l'axe sino-russe a résisté à l'épreuve des changements internationaux et doit désormais bâtir un système de gouvernance mondiale plus juste. Poutine réplique « Nous avons toujours été ensemble et nous le restons ». Ces phrases, prononcées devant la presse, sonnent comme un défi ouvert à Washington et à Bruxelles. Quelques jours plus tard, à Tianjin, lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, la Russie, la Chine et l'Inde affichent leur unité. Les trois géants se tiennent ostensiblement la main, un geste relayé par le Wall Street Journal comme un défi direct à Donald Trump et à sa politique de containment. Xi va encore plus loin. Selon le Financial Times, il appelle à soutenir un monde multipolaire ordonné et à défier l'Occident en bâtissant un libre-échange plus équitable.
Autrement dit, pendant que l'Europe s'enlise dans ses contradictions, Moscou, Pékin et New Delhi dessinent déjà le futur. Ce basculement est historique. Car si le Donbass devient l'aveu d'une défaite pour Kiev, il devient surtout le symbole d'une victoire diplomatique mondiale pour la Russie. Une victoire où elle n'est plus isolée, mais portée par des partenaires stratégiques prêts à remodeler les règles du jeu. Et cette fois, ce n'est pas la propagande russe qui le dit, mais Bloomberg, le Wall Street Journal, le Financial Times. Les grands médias occidentaux eux-mêmes actent la montée en puissance d'un monde où l'Occident n'a plus le monopole. L'impasse ukrainienne n'est donc pas seulement militaire. Elle annonce une recomposition géopolitique planétaire. L'Europe s'effrite, les États-Unis reculent, et l'axe Moscou-Pékin-New Delhi s'affirme. Dans ce contexte, le Donbass n'est pas une simple province, c'est le totem de la victoire russe et le symbole d'un nouvel ordre mondial. Abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo. Plus nous serons nombreux à voir clair dans ce qui se joue, moins il sera possible aux grands médias de maquiller cette vérité explosive. L'Occident a perdu la bataille du Donbass, et peut-être déjà la guerre du siècle.